read it in English and then we can read it in French. Nous allons commencer par lire en anglais et par la suite nous allons lire cela en français. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, and to build him up. For Christ did not please himself, but that as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of endurance and of encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 15 verset 1 à 7. La Bible déclare: Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Verset 2, que chacun de nous s'attelle à plaire à son prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outragés de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de votre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dear Father, I want to ask your Holy Spirit to speak right now only through me. Cher Dieu, nous voulons te demander afin que ton esprit nous parle, puisse parler à ton peuple au travers de moi. May you open our ears both down here and with the youth in Sunday school tonight. Que tu puisses, n'est-ce pas, nous ouvrir nos oreilles ici ainsi qu'au niveau des jeunes dans leur enseignement. So that through your power we may hear your word. Pour qu'au travers de ta puissance, que nous puissions écouter ta parole. And above all, may you be glorified. Mais par-dessus tout, que ton nom soit glorifié. In Jesus' name I pray. Dans le nom Amen. de Jésus, nous prions. Amen. Amen. So our passage opens, you may be seated. Vous pouvez tous vous rasseoir et ce passage s'ouvre en disant, So our passage opens with an exhortation. et ce passage que nous venons de lire a commencé avec une exhortation. And this is an exhortation that the strong should bear the burdens of the weak. Et cet encouragement commence par dire que ceux-là qui sont forts doivent encourager ou soutenir ceux qui sont faibles. Another way we can translate this is that the able should bear the weaknesses of the unable. L'autre façon d'expliquer cela, c'est que ceux-là qui sont capables puissent soutenir ceux qui ne le sont pas. And this reminds me of a story that illustrates Et ceci me rappelle une histoire qui démontre what it means to bear someone's burdens, ce qui veut dire porter le fardeau des autres. and how this is a command that isn't easy for us. Et cela n'est pas une instruction ou une recommandation qui n'est pas facile pour nous. Back when I was younger, Et quand je me souviens quand j'étais jeune, I believe I was 13 years old. et je me rappelle en ce moment, j'étais autour de 13 ans. My family had come from Asia, and we were living in the United States for 1 year. Et ma famille venait de revenir de l'Asie et nous vivions aux États-Unis déjà autour d'une année. And we drove down to Georgia to visit friends of ours. Et nous avons conduit pour aller à Georgia pour aller visiter certains membres, certains amis. And this was during the summer. Et cela, c'était pendant la période d'été. And in Georgia during the summer, it is very hot. Et pendant la période d'été à Georgia, il fait vraiment très chaud. So I and my brother went with our friend Moi et mon frère, nous sommes allés avec nos amis. to go and meet some of his friends at a river. Nous sommes allés visiter certains de ses amis qui étaient à la rive. And we would go there, we would jump in the river and swim around. Et les habitudes, c'est que quand nous allons les visiter, nous allons nous amuser en se jetant aussi à l'eau. It was a very hot day. Il faisait terriblement chaud à ce moment-là. So our friend told us, just jump in the car. You don't need to bring your shoes or anything like that. Just come. Nos amis nous ont dit, vous n'avez pas besoin de porter vos chaussures, rentrez seulement dans le véhicule et partons. So my older brother
Et mon grand frère, he wasn't as used to me as going running around barefoot. et il était vraiment habitué, il n'était pas habitué à me voir marcher sans chaussures. So living in Asia, my feet had gotten used to running on hot black tarmac. Et donc mes pieds en vivant en Asie, mais j'étais déjà habitué à marcher le pied nu. But my brother wasn't as used to that. Mon frère n'était pas habitué à cela. So as we got out of the car to walk to the river, we had to walk on the street. Alors lorsque nous avons quitté le véhicule, nous pour aller vers la rivière, nous devons marcher sur la route. And my brother got blisters from the heat on his feet. Mon frère a eu des brûlures dans ses pieds parce qu'il devait marcher sur le réchauffé. My feet were fine. Mes pieds étaient bien. So the rest of my day was spending helping trying to move my brother from one place to another because he couldn't walk. Et tout le reste de la journée, j'ai pu passer mon temps en assistant mon frère parce qu'il ne pouvait marcher. And I was still little, and my brother's bigger than me. Et j'étais encore jeune et mon frère était plus grand que moi. There's more to that story, but it was a very big burden to have to help my brother Et c'était vraiment un grand fardeau pour moi pour assister mon frère. because my feet were able to walk on the black road, Puisque moi j'étais habitué à marcher sur une voie Ouais. sans chaussures, but he wasn't able to. mais lui n'était pas capable de le faire. So the call here to bear one another's burdens is not supposed to be an easy call. Alors ici l'appel de porter le fardeau des uns des autres n'est pas un appel facile. And Paul knows that. Et Paul le savait. So we're going to explore in this passage, verse by verse, Et nous allons donc explorer ceci dans ce passage, verset après verset. what Paul is talking about. Alors c'est que Paul était en train de parler. But first, we have to understand the context of this letter to the Romans. Et donc nous devons comprendre d'abord le contexte dans lequel ce passage a été écrit. The church that Paul is writing to is a very diverse church. L'église à laquelle l'apôtre Paul était en train d'écrire, c'était une église diverse qui était mélangée de beaucoup de cultures. It had both Jewish and Gentile believers. Il y avait les juifs et les non-juifs. And they had slightly different beliefs on things. Et ils avaient leurs croyances différentes. And that was causing some disunity in the church. Et cela causait des divisions au sein de l'église. You see, the Jewish believers were looking at the Jewish law, Et alors, donc le juif était en train de regarder à la loi juive. and they saw the lists of foods that they weren't allowed to eat. Et il y avait une liste de nourriture qu'ils étaient autorisés à prendre. And the Gentile believers Et les non-juifs, were fine with eating those foods. c'était convenable pour eux de prendre toute forme de nourriture sans restriction. So this is actually the problem that Paul is addressing in chapter 14. Et c'est ceci l'un des problèmes que l'apôtre Paul était en train d'adresser au niveau du chapitre 14 de Romains. He's addressing this disunity by telling the believers who are strong in chapter 14 this. Il était en train d'adresser ce problème, d'assister ceux-là qui n'étaient pas forts en leur disant ceci. 14:20 Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Et donc dans le livre de Romains chapitre 14, le verset 20 dit « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu ». He's not speaking in an analogy. Il n'était pas en train de donner une image par rapport à ça. He's actually talking about food. Il était en train de parler réellement de la nourriture. He is saying, yes, it is okay for you to eat this food Il leur a dit que c'était normal pour vous de prendre cette nourriture. because I know what the Word of God says, Je sais ce que la parole dit and I have the freedom in Christ to do so. et j'ai la liberté en Christ de le faire ainsi. But there are believers Mais il y a des croyants who aren't as strong in their faith qui ne sont pas forts dans leur foi and don't have the grounding of the Word of God et qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, to give them this reality of this freedom that they can eat this food. qui n'ont pas encore compris la réalité qu'ils peuvent manger cette nourriture. So because of this, Et à cause de ceci, if it will cause someone to stumble, et que si cela doit causer quelqu'un à faillir dans sa foi, if it causes you to offend them, si cela doit causer quelqu'un à s'égarer, exercise your freedom in Christ by not eating that food. alors pratique la liberté en Christ à ne pas manger cette nourriture. That way the church can be united. Pour que de cette façon-là, l'Église devait être réunie ou être unie. And that's where he picks up. Et c'est de cela qu'il a tiré. Paul is therefore speaking about the able and unable, or the weak and the strong, in the church. Ainsi donc, l'apôtre Paul est en train de parler des hommes forts, des hommes faibles, ou de ceux qui n'étaient pas capables de faire quelque chose par rapport à ceux-là qui pouvaient le faire. And by the language of verse 15 verse 1, we see that he's developing this argument. Et donc, nous voyons ici que dans Romains chapitre 15, il est en train de développer cette idée qu'il est en train d'apporter. The original word here
which means that his argument is continuing but lengthening. Et que lorsque nous regardons dans le passage dans le livre de Romains 15, le premier verset, nous voyons qu'il est en train de continuer cette idée en la connectant aux conjonctions He's going further and going deeper. et qu'il était en train de progresser avec l'explication de cette pensée. So verse 1 of chapter 15 Le premier verset du chapitre 15, begins with this exhortation. ça commence avec cet encouragement. Begins with Paul's main point of this passage. Cela commence avec la pensée principale que l'apôtre Paul souligne par rapport à ce chapitre. Telling his readers to bear, that the strong should bear the failings of the weak. Commençons par dire, en encourageant que ceux qui sont forts doivent assister ceux qui sont faibles And be welcoming to one another, et que nous devons nous soutenir les uns les autres all by following Christ's example. en suivant l'exemple de Christ. If you've ever read Paul before in his letters, Et si vous avez déjà lu les lettres de l'apôtre Paul avant, Paul has a writing style that's kind of like if you're in school writing a paper. et donc si vous regardez le style d'écriture que l'apôtre Paul utilise, c'est comme si vous êtes à l'école, Raise- vous êtes en train d'écrire votre essai. Raise your hand if you've ever had to write an essay in school. Tu peux lever ta main si tu as déjà écrit une lettre, une dissertation à l'école. At least my teachers, and I'm sure your teachers, told you that you have to begin with a paragraph. Et donc, je sais que tes enseignants et mes enseignants nous ont appris qu'en commençant d'écrire ton test ou ta dissertation, tu commences par un paragraphe. Which has to have a thesis statement. Et que cela doit avoir une pensée principale. And usually they tell you to do 3 more paragraphs Et très souvent, ils vont te dire de faire 3 autres paragraphes for 3 points to explain your argument. avec 3 éléments pour expliquer la pensée que tu as annoncée au début du paragraphe. And the 5th paragraph is the conclusion. Et le 5e paragraphe doit être en principe la conclusion. Is this a familiar thing from what you've learned in school? Est-ce que c'est quelque chose de familier que vous avez appris à l'école? All of Paul's letters Et toutes les lettres de l'apôtre Paul, are him making an argument il commence par un argument and explaining himself. et il est en train de s'expliquer soi-même. And he's always explaining himself with scripture and with logic. Et il est en train d'expliquer cela avec la parole de Dieu, avec la logique. So we're actually going to go verse by verse to see what his argument is. Et nous allons donc commencer à partir verset par verset pour comprendre quel était l'argument de l'apôtre Paul. I'm going to reread verse 1. Je vais relire le premier verset. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. So this is his primary point. Et ceci, c'est le premier point que l'apôtre Paul fait allusion. Bear with the failings of the weak. De porter le fardeau de ceux qui sont faibles. That is an obligation that the strong have. Et que cela est une obligation pour ceux-là qui sont forts à réaliser. It means to serve others, Et que nous devons servir les autres. not to please themselves. Non pas se satisfaire soi-même. See, in this context he's coming from, of the context of eating food, Et que ceci vient dans le contexte de manger de la nourriture. it would be pleasing to eat the food that his audience wanted to eat. Et que c'était vraiment quelque chose de mieux de manger de la nourriture que toute l'assemblée est en train de prendre. But instead they have an obligation to bear with the failings of the weak Mais également, nous devons prendre connaissance de la des autres and please them by not eating the food. en leur faisant plaisir en ne mangeant pas la nourriture qui peut causer leur déchéance. But here he's going to develop what this means in a broader sense. Et ici, il est en train de vouloir expliquer comment cette pensée a été annoncée. See, we understand what the strong mean in this context. Et nous avons donc compris ce que le fort It's veut dire not, dans ce contexte. it's not the physically strong, Ce n'est pas dans le contexte d'être physiquement fort. but it's the people who understand the reality of the Word of God. Ce sont ceux-là qui comprennent les réalités de la parole de Dieu. They have a good grasp of the doctrine of what Scripture says. Qui ont la compréhension des doctrines et ce que la parole de Dieu déclare. Scripture says that the food is clean to eat Et que la parole de Dieu déclare que la nourriture est bonne pour manger. because of Christ. À cause de Jésus. So that is allowing them to be strong and know that that is true. Et cela les encourage à être forts et que cela est vrai. But the weak Mais les faibles, don't have as firm of a grasp on what Scripture ils says. n'ont pas cette compréhension de ce que la parole de Dieu déclare. So this is the dynamic. Et c'est cela la différence. Strength is not necessarily one is praying more than the other. Et que la force, ce n'est pas Strong and weak is not necessarily one is praying more than the other.
Someone who is, in this context, someone who is strong is not someone who prays more. Ok, c'est dans le contexte que nous sommes en train de donner ici, c'est que ce n'est pas celui qui prie plus, It's someone who's able to experience the reality of the truth of Scripture. mais c'est celui-là qui a la capacité de comprendre les réalités de l'Écriture. So let's use the understanding of what strong and weak mean here Et c'est donc, nous devons comprendre ce qui est fort et être faible dans ce contexte. to further examine his argument. Nous devons continuer à chercher à comprendre quelle était la pensée de l'apôtre Paul. And that's basically the strong have the burden to serve others, not themselves. Et que les hommes forts ont la capacité ou ont le devoir de servir les autres qui There, sont faibles. if there is someone in the church who is strong, S'il y a quelqu'un dans l'église qui est fort they're able to use that gift that God has given et them que s'ils sont capables d'utiliser le don que Dieu leur a donné, to not serve themselves, de ne pas se servir soi-même, but serve others. mais doivent servir les autres. In fact, the scripture says they have an obligation to do so. En effet, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont l'obligation de faire ainsi. Let's read now verse 2 again. Nous allons lire le verset 2e. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. Verset 2 nous dit que chacun de nous s'attelle à plaire à son prochain pour ce qui est en vue de l'édification. Amen. Amen. So the action of serving one another Et donc l'action de servir les uns les autres serves the purpose of the edification of the church. a comme pour objectif d'édifier l'Église. In fact, Paul is arguing that a culture of service edifies and builds up the whole church. Et donc l'apôtre Paul est en train de dire que la culture de travailler ensemble ou de se soutenir les uns est en train de fortifier ou de renforcer les liens dans l'Église. That way, the weak in faith Dans ce sens que ceux-là qui sont faibles dans la foi are not left behind, ne sont pas mis de côté, but instead they're built up mais en réalité, ils sont en train de se soutenir mutuellement to be strong in faith pour qu'ils soient fortifiés dans leur foi by those who are more mature in their faith. par ceux-là qui sont plus matures dans leur foi. And he contrasts pleasing another versus pleasing oneself. Et il est en train de se référer en cela en disant que faire plaisir à soi-même et faire plaisir aux autres. So what does pleasing oneself mean? Que veut dire se faire plaisir? Well, as I mentioned, Paul specifically here is talking about food. Et comme je l'ai dit avant, l'apôtre Paul est en train de se référer à la nourriture. But we can take his argument Ben, nous devons prendre cet argument. and see how it can apply to other things in church. Comment cela peut s'appliquer à d'autres choses dans l'Église? How can someone who has a position of strength please oneself? Comment est-ce que quelqu'un qui est dans une quelconque position peut se faire plaisir soi-même? I can think of a few things. Je peux penser à quelque chose de différent. Someone can be greedy, Quelqu'un peut être égoïste be taking money for themselves. et qui prend de l'argent pour soi-même. Someone can be gossiping Quelqu'un peut être en train de parler en mal des autres and talking about people. et parlant des autres. Someone can walk like this and be self-righteous. Quelqu'un peut chercher à marcher avec poitrine bombée pensant qu'il est juste. Someone can be condemning others for their sins. Quelqu'un peut être là en train de condamner les autres pour leurs fautes. But all of these things are pleasing oneself. Toutes ces choses, quand vous le regardez, c'est pour la gloire de quelqu'un. It builds one person up, Cela ne contribue pas à l'édification du groupe, mais à l'édification d'une seule personne. but tears everyone else down. Et cela est en train de repousser les autres vers le bas. So instead, Mais au lieu de faire cela, Paul is calling for people to serve others, mais l'apôtre Paul est en train d'appeler les gens à se servir les uns les autres, to please others, de faire plaisir aux autres, refuse to gossip, de refuser de parler en mal des autres, give to others, de donner aux autres, bear with one another when we fail, de se soutenir les uns les autres quand nous tombons, forgive, not condemn. de pardonner au lieu de condamner. All of these things will build up the church. Et toutes ces choses vont construire ou bâtir l'Église. We'll continue in verse 3. Et au verset 3e, For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell upon me. verset 3 nous dit, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outragés de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. So once again, Paul's main argument, what is it? Et ici encore, Paul est en train de se référer à quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? It's for the strong to bear the burdens of the weak. C'est encore de dire que ceux-là qui sont forts doivent porter le fardeau de ceux qui sont faibles. He's now gone into how that happens in what the result of that is in verse 2. Et il est en train de nous donner comment cela peut conduire à un résultat que nous avons trouvé au verset That's for 2. the edification of the church. Et l'objectif de se soutenir les uns les autres, c'est pour édifier l'Église.
Now he provides the grounds, the Maintenant, reason, maintenant, il donne la substance, la raison pour laquelle il faut se soutenir les uns les autres. how Comment nous devons le faire and why. et pourquoi nous devons le faire. And that is found in Christ. Et comment nous devons le faire, que c'est tout ce qui se trouve en Christ. And that's found in Scripture. Et cela se trouve au travers de la parole de Dieu. Turn with me, if you will, Et va avec moi, si tu le peux, to Psalm 69. dans le livre de Psaume chapitre 69. And we're going to read the verse he's actually quoting. Nous allons lire le verset auquel l'apôtre Paul est en train de se référer. Psalm 69, verse 9. Psaume chapitre 69, verset 9. But before I read that, Et avant que je ne lise cela, I'm going to open and look at the beginning of Psalm 69. je vais lire au début, je veux voir ce qui est écrit au début du Psaume chapitre 69. And it just says this is a psalm of David. Et ceci dit que voici, ça c'est le Psaume de David. And we're going to look at, it's important because we're going to see a fascinating thing that Paul is revealing through his use of this psalm. Et nous allons voir quelque chose d'amusant que Paul est en train de faire en se référant à ceci. Psalm 69, verse 9 says this: For zeal for your house has consumed me, and the reproaches of those who reproach you have fallen upon me. Verset 9 nous dit, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. So who is writing this psalm? Et qui alors est en train d'écrire le psaume? David. David est en train d'écrire le psaume. So David is praying to God in the psalm, David est en train de prier à Dieu au travers de ce psaume, Zeal for your house has consumed me, que le zèle de ta maison m'a consumé and the reproaches have fallen upon me. et que les insultes ou le probe est tombé sur moi. And we know from David's life, Et nous connaissons de la vie de David. he's oftentimes on the run. Et très souvent, il était en train de courir. He has enemies who are always trying to get him. Il avait des ennemis qui cherchaient à tout moment de l'attraper ou de So- le tuer. This is the context which David is writing this psalm. Et c'est dans ce contexte dans lequel David a écrit ce psaume. But what's amazing Mais ce qui est amusant ici, is Paul is actually assigning the speaker to Christ himself. est que Paul est en train de se référer à Christ lui-même parlant de ceci. So David, David dit, writing this psalm en écrivant ce psaume, through the power of the Holy Spirit, sur la puissance de l'Esprit de Dieu, is speaking il est en train de parler on behalf of Jesus the Messiah, en parlant au nom de Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, who is saying these things to God. qui est en train de dire ces choses à Dieu. So the reason Alors la raison that we need to serve one another que nous devons servir les uns, is because Jesus himself, c'est pour que Jésus lui-même, yes, he served us, oui, il nous a servi, but this passage is saying Jesus is serving God the Father. mais ce passage est en train de dire que Jésus est en train de servir Dieu le Père. Jesus the Son Jésus le Fils, is consumed with zeal for the Father. il est consumé avec le zèle de son Père. And Jesus the Son Et Jésus bore the reproaches meant for the Father. Bore the reproaches meant for the Father. il a apporté les reproches qui étaient faits au Père. Let's read John 2, Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 2, chapter 13, or verse 13 through 17. Jean chapitre 2, versets 13 à 17. The Word of God says this: La parole de Dieu nous dit ceci. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers sitting there. And making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of trade." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 2, versets 13 à 17, nous lisons que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les échangeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16. Et il dit aux vendeurs et pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. They're thinking of the same verse here. Et ils sont en train toujours de penser au même verset. Psalm 69, Chapitre de Psaume verse 69, 9. verset 9. And here also,
Et ici encore, though David is writing the psalm, alors que David écrivait ce psaume, inspired by the Spirit, it is the Messiah who is speaking. inspiré par l'Esprit, c'était l'envoyé, le Messie qui était en train de parler. In John, Jesus is filled with zeal for his Father's house. Dans le livre de Jean, Jésus était rempli de ce zèle dans la maison de Dieu. And we see Paul arguing that he is bearing the reproaches meant for the Father. Et ici, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de se référer qu'il a porté les accusations qui devaient tomber sur les autres. So what this passage teaches us Et ce passage nous apprend ceci, is that Christ models righteousness for us, et que Jésus s'est fait donc à payer le prix pour que nous soyons justifiés, and Christ empowers righteousness in us. et que Jésus-Christ nous a donné, nous conféré la justice. Jesus models righteousness for us, Jésus-Christ a apporté la justice pour nous, and he empowers righteousness in us. et il a instauré cela en nous. Continuing in verse 4, Nous allons continuer au verset 4. I'll read again. For whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we may have hope. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. Amen. Amen. So we have the main argument. Alors nous avons les idées principales, The strong should bear the failings of the weak, que le fort doit porter le fardeau de ceux qui sont faibles, with the result that the church is built up. et cela est le résultat est que l'Église va être édifiée, And because Jesus is the example of that. et Jésus-Christ étant l'exemple de ceci. And verse 4 continues, Et le verset 4 continue en disant, the power of his citation of Scripture. la puissance des Écritures, Paul grounds the validity of his citation et que Paul est en train de renforcer cette substance qu'il avait au travers de la parole, with this beautiful statement avec cette pensée qu'il est en train de donner ici. that the Scriptures were written Et que la parole était écrite, les Écritures sont écrites so that we may have hope pour que nous puissions obtenir l'espérance through their perseverance and their encouragement. au travers de l'encouragement et de la persévérance. This psalm Et ce psaume was written était écrit so that the church may be built up. pour que l'Église soit édifiée, puisse grandir. The disunity that the church experienced then, Et que l'unité que l'Église avait auparavant, the disunity that the church as a whole experiences now, que les divisions que l'Église était en train d'expérimenter avant et expérimente aujourd'hui, and even the disunity that this church experiences, et même les divisions ou le manque d'accord que nous pouvons expérimenter aujourd'hui, has hope for unity in this psalm, a aussi de l'espérance dans l'unité au travers de ce psaume. because Jesus, the Messiah, Parce que Jésus, l'envoyé de Dieu, is filled with zeal for his house. il est rempli de zèle pour son Église. And Jesus, the Messiah, Et Jésus, le Messie, is modeling an example for us il est en train de nous montrer l'exemple to be a servant, d'être des serviteurs, to bear the reproaches de porter les accusations meant for someone else. qui ont été destinées à d'autres personnes. And what's beautiful Et ce qui est amusant, is we can continue to read deeper into this psalm that he cites. est que nous pouvons continuer à lire dans le psaume qu'il a fait allusion, le psaume 69. It's a long psalm, C'est un très long psaume. so I will just read verse 30. Je veux lire le verset 30e. I will praise the name of the Lord with a song. Je, I will magnify him with thanksgiving. je célébrerai, psaume 69, verset 30, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et altérés par des louanges. We don't have time to read the whole psalm, Nous n'avons pas le temps pour lire toute l'entièreté de ce psaume. but it's a psalm of lament, C'est le psaume, crying out to the Lord. c'est le psaume de supplication. Yet this turns into this praise and magnification of God. Et ceci est en train de s'exprimer sur ce passage, donc ce pensée de louange et de supplication. There's a man named G.K. Beale and D.A. Carson, two men, Il y a deux hommes, who wrote in a book about how this psalm is being used by Paul. ils ont écrit le psaume, comment Paul a utilisé le psaume. And they point out that this psalm turns from lamenting Et qu'ils ont fait allusion que ce psaume a commencé par des lamentations
and mourning et des pleurs ou le deuil, to praising of God à aller jusqu'au point de commencer à louer Dieu through the power of the risen Messiah, au travers de la puissance de la résurrection du Messie, who we see is speaking through David. lui qui est en train de parler au travers de David. So also the divisions in our church can be destroyed and we can have unity through the power of the risen Messiah. Et que même les divisions de l'Église peuvent être détruites par la puissance du Messie. Unity in the church is built upon the power of God and His Word. Et que l'unité dans l'Église est bâtie sur la puissance de Dieu. We have the Word of God in our hands. Nous avons la parole de Dieu dans nos mains. Each of us Chacun d'entre nous, hopefully has a Bible. j'espère qu'il a la Bible. I hope we all do. J'espère que tout un chacun a la Bible. But I know there's something else that we all have. Mais je sais aussi que nous avons quelque chose autre à part la Bible. That's a smartphone. C'est le smartphone. And you also have the Bible on your smartphone. Vous avez aussi la Bible au travers de vos téléphones. So there's never any excuses. Il n'y a plus donc alors des excuses. We have the power of the Word of God in our hands. Nous avons la puissance de la parole de Dieu dans nos mains. And we see through this citation Et nous voyons au travers de ces écritures that the power of the Word of God has turned mourning into praising. que nous pouvons voir comment la puissance de la parole de Dieu a transformé les pleurs, les lamentations dans le chant de louange. And Paul here in Romans 15 Et ici, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains 15, is saying that that same power, il dit encore que cette même puissance, the power of the Word of God, qui est la puissance de la parole de Dieu, the power of the risen Messiah, qui est la puissance du Messie ressuscité, will transform the disunity in the church va transformer les divisions de l'Église into unity. dans l'unité. And we'll continue by reading verse 5. Et nous allons continuer en lisant le verset 5e. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Paul is reinforcing L'apôtre Paul est en train de renforcer that encouragement and perseverance que la persévérance et l'encouragement come from God and His Word. et que viennent de la parole de Dieu. Christ Jesus Himself Que Jésus-Christ lui-même, is the source of unity among all those who are different. il est la source de l'unité au milieu de toutes ces personnes qui sont différentes. If you look to your neighbor, Et que lorsque vous regardez vos voisins, whether you're here, ou que vous soyez ici, whether you're at work, ou que vous soyez au travail, there's always going to be things that are different. il y aura toujours des choses qui seront différentes. Maybe you're different genders. Vous pouvez avoir des différences de sexe. Maybe one is old and one is young. Quelqu'un peut être grand, quelqu'un peut être jeune. Maybe you have different backgrounds, different parents. Vous pouvez avoir des différentes origines, différents parents. Maybe you come from different tribes. Vous pouvez venir de différentes tribus. Maybe you come from different countries even. Vous pouvez venir de différents pays. We will always have differences. Nous aurons toujours des différences au milieu de nous. Yet the testimony Alors le témoignage that the Church of God as a whole que l'Église de Dieu comme une unité is continuing to grow continue de grandir shows démontre that Christ is able to unite us in those differences. que Jésus-Christ est capable de nous unir au travers de toutes ces différences que nous avons. If you look at any other place, Et que si vous regardez dans tout autre endroit, whether it's religious institution, whether it's country, whether it's que workplace, ce soit dans les organisations religieuses, dans les pays ou dans d'autres organisations, the trajectory always leads to disunity. et que la trajectoire que souvent les gens prennent, c'est toujours de se dissocier ou de se séparer. Things begin to unravel. Et que ces choses commencent à se pérenniser. Yet the trajectory of the church, Mais la trajectoire que l'Église utilise, we see in Revelation, que nous voyons au travers du livre de Révélation ou is d'Apocalypse, every tribe, nation, and tongue. et que toute tribu, que toute langue, que toute race, And what are they doing? qu'est-ce qu'ils vont faire? They are united in glory of the Messiah. Seront réunis pour la gloire de Dieu. This is founded upon whom? Et ceci est fondé sur base de qui? Christ Jesus Himself. Au travers de Christ lui-même. Let's continue to read verse 6. Continuons de lire le verset 6e. That together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. See, the purpose of this edification and unity, Et que donc nous voyons l'objectif de cette édification et de cette unité, which remember is resulting from the exhortation to bear with the burdens of the weak, Rappelez-vous que cela provient de l'exhortation en portant le fardeau des faibles par les hommes forts. the purpose is to glorify God. L'objectif est celui de glorifier Dieu. Seeking our own glory, Cherchons notre propre gloire, and another way we can put that is seeking our own pleasure, en d'autres termes, en disant que si nous devons poursuivre nos propres plaisirs, going back to verse 1, en allant au premier verset, results in destruction. cela va nous conduire à la destruction. Seeking our own glory results in destruction. En poursuivant notre propre plaisir, cela va nous conduire à la destruction. But seeking the glory of God Mais en poursuivant la gloire de Dieu, results in edification. cela résulte ou arrive à l'édification du corps de Christ. Sometimes we speak a lot about glory. Parfois, nous parlons de la gloire. Today is Glory Sunday, for example. Par exemple, aujourd'hui, nous disons que c'est le dimanche de gloire. And I was thinking today, Et je pensais aujourd'hui one synonym for glory is weight et que l'un des synonymes de la gloire, c'est d'attendre. or gravity. C'est tourner autour. So let's imagine there's this king. Imaginons qu'il y a un roi, He has a big army. il a une grande armée, There's a lot of glory for that king because he has the big army. il a beaucoup de gloire parce qu'il a une grande armée autour de lui. He can go to a smaller kingdom Il peut aller dans des petits royaumes and tell them, give me a tribute. et ils peuvent leur dire, donnez-moi tout ce que vous avez de bien au milieu de vous. And his words have weight Et ces paroles ont un pouvoir, because if they don't, parce que s'ils ne le font pas ainsi, he can send his army to destroy that il kingdom. peut envoyer son armée pour aller détruire la petite royaume. So I was understanding the glory of God this way. Et j'étais en train de chercher à comprendre la gloire de Dieu de cette façon. But God Dieu, is eternal and infinite, il a une éternité infinie, and so is his glory. ainsi que sa gloire. So the call for us to seek the glory of God Alors l'appel pour nous de poursuivre la gloire de Dieu, is a call actually to submit to the king. et c'est en fait l'appel à se soumettre à ce roi. And we are encouraged that this is not a king that wants to take from us, Nous sommes encouragés ici que ce n'est pas un roi qui veut nous prendre tout ce dont nous avons. but this is a king who is filled with zeal for his father's C'est house. c'est ce king, c'est ce roi qui est rempli du zèle pour l'amour qu'il a pour son père dans la maison de Dieu. And during our time of intercession, as we read in Et Philippians, comme pendant le temps d'intercession que nous avons lu dans le livre de who Philippiens, used his authority il utilise son autorité to be a servant. pour être un serviteur. And he is modeling that for us. Et il est en train de démontrer cela pour nous. With the result, Avec un résultat, as we read in Philippians, comme nous avons lu dans le livre de Philippiens, that Jesus was given a name that is above every name. que Jésus-Christ lui avait été donné un nom qui soit au-dessus de tout This is nom. Philippians 2. Dans Philippiens chapitre 2, That at the name of Jesus, et que par le nom de Jésus, every knee should bow et que tout genou doit fléchir in heaven dans le ciel, and on earth sur la terre and under the earth. et sous la terre, And every tongue confess et que toute langue doit confesser that Jesus Christ que Jésus-Christ is Lord, est Dieu, to the glory of God the Father. pour la gloire de Dieu le Père. So we see that reflecting here, Et nous voyons cela être reflété ici, that together with one voice, et ensemble avec une seule voix. verse 6, Au verset 6, we may glorify God. nous devons glorifier Dieu. He wraps up his argument Et il est en train de terminer son argument en disant with a conclusion. ceci avec une conclusion. So he looks back to all of what he's said in these few Et verses. nous regardons tout ce que nous avons dit au verset précédent. I'll summarize his exhortation to serve one another, L'exhortation de Paul était de servir les uns les autres, not to seek your own pleasure, but the pleasure of others, non pas en cherchant à poursuivre ses propres plaisirs, mais en poursuivant le plaisir de Dieu. so that the church may be edified. Pour que l'Église de Dieu soit édifiée. And all of this is enabled by the power of God and His Word. Et tout ceci arrive au travers de la puissance de la gloire de Dieu. Based on all of this, Et au travers de toutes ces choses, therefore, ainsi, welcome one another as Christ has welcomed you. nous devons nous souhaiter la bienvenue comme Jésus-Christ nous a soutenus, nous a reçus. Why? Pourquoi? For the glory of God. Et tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. That's how he ends. Et c'est comme ça qu'il termine.
Paul repeats this theme. Et Paul est en train de répéter ceci. Two themes. Et est en train de répéter ceci en disant Christ's example que l'exemple de Dieu, de and Christ, God's glory. est la gloire de Dieu. I don't have anything profound to say about that, Et je n'ai pas d'autre chose plus profond pour expliquer ceci. other than when Scripture repeats something, we better listen, Et comme c'est que la parole de Dieu est en train de dire en répétant cela, et nous avons besoin d'écouter cela, because it's important. parce que c'est important. So the church should follow the example of Christ. L'Église doit suivre l'exemple de Christ. We're going to see how our church can follow this example. Nous allons voir comment notre Église peut aussi suivre l'exemple de Christ. First of all, I want to encourage us with this. Et premièrement, j'aimerais nous encourager avec ceci. Have hope in the power of God's word. Ayant l'espérance dans la puissance de la parole de Dieu. The enemy likes to deceive us. L'ennemi veut chercher toujours à nous décevoir. He likes to take something that might divide you and I Et il cherche toujours à amener quelque chose qui va te diviser, toi et moi. and tell us that this is too big. Et il va nous démontrer comment cela est très grand. This division, Et que cette division it's too great. est tellement très grande. Or maybe this sin, Et que même le péché it's too shameful. est vraiment humiliant. Or maybe this argument, Et que ces arguments que nous avons, it's too big. c'est tellement très grand. But no, Ce n'est pas vrai. have hope in the power of God's word. Continuons d'avoir l'espérance dans la puissance de la parole de Dieu. Because the enemy was defeated Parce que l'ennemi a été vaincu by the risen Messiah, par le Messie qui a été ressuscité. whose word we have De qui la parole déclare ou que nous avons. and whose example we have. Et dont l'exemple nous possédons avec So nous. we have hope in the power of his Et word. donc nous avons l'espérance de la puissance de sa parole. And on this basis, Et au travers de ce fondement. the example and the power of Christ Jesus himself, Et donc l'exemple de Jésus-Christ lui-même. I urge you, Et donc je t'encourage fulfill the obligation in verse 1. de faire ce que l'instruction nous dit au premier verset. Those who are strong should bear the burdens of those who are weak. Que ceux-là qui sont forts doivent porter le fardeau de ceux qui sont faibles. That is the main point that Paul is making here. C'est là le point principal que l'apôtre Paul est en train de faire allusion ici. In order to do that, Nous in allons- order to do that, pour que nous soyons capables de faire ainsi, we actually have to determine something. nous devons déterminer quelque chose. Are you strong or are you weak in faith? Est-ce que nous sommes forts dans notre foi ou nous sommes faibles dans notre foi? And I want to encourage you. Et j'aimerais t'encourager. It may be different in different areas, Ça peut être différent dans différents endroits. and it is not a sin to be weak in faith. Et ce n'est pas un péché d'être faible dans la foi. It is not a sin to need to grow. Ce n'est pas un péché de chercher à grandir. That's just part of the Christian journey. Et cela fait partie de notre chemin de chrétien. So when we examine ourselves, we need to be honest. Et lorsque nous nous examinons nous-mêmes, nous devons être sincères. And are we weak or are we strong in Est-ce this que nous area? sommes forts ou faibles dans ce domaine-ci? If you look at yourself and you think, I might be a little weak here Et lorsque tu te regardes toi-même et que tu te dis tu peux être faible par rapport à ce domaine-ci, or there, et dans l'autre domaine, that's okay. cela est correct. And that's wonderful that you've recognized that. Et c'est mieux que tu puisses, n'est-ce pas, reconnaître cela. Because then Parce qu'ainsi, you can find someone in the church tu peux trouver quelqu'un dans l'église who is strong qui est fort dans ce domaine, and help them grow. qui pourra t'aider pour grandir. An area of weakness I have is prayer. Et dans un domaine de faiblesse que j'ai, c'est la prière. I find it hard when we pray together to continue to pray. Et je me trouve vraiment dans des difficultés lorsque nous prions ensemble de continuer à prier. I run out of ideas to say. Et je suis à court de ce que je dois dire dans mes temps de prière. But I can testify Mais je ne peux pas témoigner. that in the time I've spent here in this church, Et que le moment que j'ai passé dans cette église, Mother's Day marks my 4th year. Mother's Day a marqué ma 4e année ici. I have been growing in that. Et j'ai commencé à grandir dans ce domaine de prière. And I was able to grow in that Et j'ai été capable de grandir dans la prière. because I was able to take the example Et je pouvais être capable de porter les exemples des autres. of some of you in this room Et parmi vous, ici dans ces lieux, who were able to help me qui ont été capables de m'aider learn how to pray. apprendre comment prier. And it's something I'm still growing in. Et c'est quelque chose que je continue à grandir, n'est-ce pas? So take responsibility for your growth. Et donc, prends la responsabilité pour ta propre croissance. Part of the journey of a Christian Et l'une des parties dans le parcours du chrétien, is at church c'est l'église or at a church event. ou dans les événements de l'église. But it's not the main part of your life.
Ce n'est pas la portion principale de ta vie. Not everyone is at a church service 24 hours, 7 days a week. Ce n'est pas que toute personne est capable d'être à l'église 24 heures sur 24 heures. Which means that we need to learn how to take responsibility for our own growth. Et donc cela veut dire que nous devons prendre la responsabilité de comment nous devons contribuer pour notre croissance spirituelle. And I think there are two basic things we can do. Il y a deux choses que nous pouvons faire. Praying Premièrement, c'est prier and reading scripture. et aussi lire la parole de Dieu. Praying, simply just communing with God in quiet, alone. Et que donc prier, c'est ça veut dire parler ou communiquer avec Dieu dans un milieu calme avec Dieu. There is, of course, a time to come together and pray, Il y a aussi des moments où nous pouvons venir ensemble et prier. but that doesn't mean neglect praying in quiet alone. Et cela ne veut pas dire que nous devons négliger le temps de prière personnelle. Jesus was constantly doing that throughout his ministry. Jésus-Christ était en train de faire cela constamment au travers de son ministère. And scripture, Et la parole de Dieu, just simply reading God's word. et c'est tout simplement lire la parole de Dieu. I was telling the media team today, Et j'étais en train de parler avec l'équipe de médias aujourd'hui. I think it's very important when I read from God's word Et lorsque je lis dans la parole de Dieu, that we either have the words up there et que nous pouvons avoir les écritures projetées sur l'écran, or someone is following with me. et que quelqu'un est en train de suivre avec moi. Because heaven forbid that I say anything that is not in here and say it's in here. Pour que cela ne puisse pas arriver au point où je dis quelque chose en lisant qui n'est pas dans la Bible. So that's the importance reading God's word, which has the power to change you without necessarily the need for someone else. Et donc c'est ça l'importance de lire la parole de Dieu qui a la puissance de nous transformer tout en ne se fiant pas seulement à ce qu'il peut causer aux autres. Because the Holy Spirit can reveal to you through God's word Alors parce que l'Esprit de Dieu peut se révéler au travers de toi, au travers de la parole de Dieu. wisdom and understanding, La connaissance et la sagesse, and that will help you grow. c'est qui va t'aider à grandir. And for those that are strong, Pour tous ceux-là qui sont forts, the command is simple. le commandement est simple. If you are strong in prayer, Si tu es fort dans la prière, seek how you can help someone who's not strong in prayer. cherche comment tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas fort en prière pour le Dieu- soutenir. If you're strong in reading your Bible and have a good understanding of your Bible, Si tu es fort en lisant la parole de Dieu et en comprenant, tu peux aussi aider à ceux-là qui n'arrivent pas à le faire ainsi. volunteer to teach the kids. Tu peux te rendre disponible à enseigner les enfants. Also, Également, let's not be afraid to seek help to grow, ne soyons pas effrayés à chercher l'assistance pour grandir. whether that be from the pastoral staff, Cela peut être soit en cherchant cette assistance auprès de l'équipe pastorale more mature believers than us, ou alors auprès des autres chrétiens parmi nous or church activities. ou au travers des activités de l'Église. And if we do all of these things, Et si donc nous faisons toutes ces choses, but above all, par-dessus, relying on the example of Christ, nous sommes en train de nous baser à l'exemple de Christ and with every action giving glory to God, et que toute action que nous réalisons doit rendre gloire à Dieu our church et que notre Église can and will peut et pourra grow in unity, alors grandir dans l'unité so that together with one voice we're glorifying God. pour qu'ensemble nous pouvons, n'est-ce pas, glorifier Dieu. And this unity Et cette unité and spiritual growth et notre croissance spirituelle can lead to a physical growth of the church, peut également conduire à la croissance physique de l'Église. which is enabled Et ce qui nous rend capables, through evangelism and missions. à aller évangéliser, à aller faire la mission de Dieu. I have an example. Et j'ai un exemple. Every summer I've begun to grow things in my apartment. Chaque période d'été, j'ai l'habitude maintenant à faire grandir certaines plantes dans mon appartement. I have a balcony that gets a lot of sun, J'ai un balcon où il y a beaucoup de sable so I've planted seeds in different pots. et j'ai placé les semences dans différents endroits. And when I first plant these little seeds, Et lorsque j'ai placé la première sémence, every day chaque jour, I look to see if I can see green. je venais pour voir si je peux voir quelque chose de vert. And it's always so exciting Et c'est très souvent amusant, the first day le premier jour, when I see the little green poking out. quand je vois la petite verte, la petite partie verte en train de sortir, It shows me the sunshine and the water have done its job. est en train de me démontrer que la lumière du
du soleil ainsi que la pluie est en train de faire son travail. But do you know why it takes plants a long time to grow from a seed? Est-ce que tu sais pourquoi ça prend beaucoup de temps pour une sémence à pouvoir donner une plante? The whole time they're growing, Et tout ce temps, la sémence est en train de grandir. but they're not growing up. Mais c'est en train de grandir, mais ce n'est pas en train de sortir à l'extérieur. You see this little bit of green above the soil, Mais lorsque vous voyez la petite partie verte au-dessus du sol, but much larger part is the roots beneath the soil. mais la partie la plus importante, c'est ce qui est en dessous, sous la terre, ce sont les racines. In order for the plant to grow tall, Pour que la plante puisse grandir en hauteur, it needs firm roots, ça a besoin d'avoir des racines très solides. and it needs time to establish these firm Et roots. ça a besoin du temps pour établir des racines solides. So in the same way, Et de la même manière, if the desire of our church is to grow outside, si le désir de l'Église est de grandir à l'extérieur, to be inviting people in, d'amener beaucoup de gens à l'intérieur, we first premièrement, need to also remember how to cultivate our roots in our own church. nous devons apprendre à chercher à cultiver nos propres racines au niveau de l'Église. If we neglect the command here that Paul has, Si nous négligeons le commandement que l'apôtre Paul a donné ici, then we won't be able to grow when we invite people to church. nous ne serons pas capables de grandir en invitant les autres personnes à l'Église. It is central, C'est vraiment crucial. it is the central command of God C'est vraiment une obligation du commandement de Dieu to make disciples. de faire des disciples. This is the last thing in Matthew 28 that Jesus actually says to his disciples. C'est la dernière des choses que Jésus fait mention dans le livre de Matthieu chapitre 28. De Matthew faire des disciples. 28, 19 through 20. Matthieu 28, verset 18-19. Therefore, go and make disciples of all Il nations, dit, va alors, allez et faites les nations, les Bap- disciples par toutes les nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. This is the central command that we have. Et c'est cela le commandement principal que nous avons tous. So don't neglect this command. Alors ne néglige pas ce commandement. But I want to encourage you Et j'aimerais donc t'encourager. that part of fulfilling that command Et pour une des moyens pour remplir ce Also- commandement also rests on our unity here est basé sur notre unité ici à l'intérieur de l'Église. and the ability for the strong to help bear the weaknesses of the weak. En prenant soin aussi de soutenir ceux-là qui sont faibles. I will pray to close. Je vais prier pour clôturer. Dear Father in heaven, Père dans le ciel, we thank you so much for your Son, Jesus, nous te disons merci pour ton Fils Jésus, who was filled with zeal for your house, lui qui est rempli du zèle pour ta maison, who bore the reproaches meant for you. lui qui a porté le fardeau qui était sur nos And dos. we thank you that we have this example. Nous te disons merci parce que nous avons ces exemples. And not just the example of Christ, Non seulement l'exemple de Christ, but the power of Christ, mais la puissance de Christ. so that through his power, Pour qu'au travers de sa puissance, through the encouragement and perseverance of his word, au travers de l'encouragement et de la persévérance de sa parole, we may serve one another. que nous puissions être capables de servir les uns les autres. Jesus, we throw ourselves before you Seigneur, nous nous abandonnons devant de toi in humility, dans l'humilité and we seek your help, et nous cherchons ton assistance. and we seek to bring glory to only your name, Et nous voulons aussi apporter la gloire seulement à ton nom, so that your name pour que ton nom may be magnified puisse among all être creation, glorifié au milieu de toute créature. and at the name of Jesus, every knee should bow. Et au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse. In your name we pray, amen. Dans ton nom, nous avons prié et nous disons Amen.